Donc, on va laisser les gens arriver tranquillement. Hein? Et en même temps, bien, vous pouvez peut-être écrire qu'est-ce qui vous a amené à cet enseignement cet après-midi. Hein? Il y a sûrement des choses qui ont piqué votre curiosité. Vous allez voir, c'est un enseignement très, très puissant et super efficace. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Lorsque pour moi, j'ai découvert mes véritables valeurs. Hein? Parce qu'on voit souvent des valeurs, on peut en avoir beaucoup, 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 beaucoup. Et par rapport à mes 16 années d'expérience, de visionnement aussi sur vidéo, d'arrêt sur image, ça m'a permis de vraiment cibler les valeurs. Hein? C'est d'ailleurs ce que je propose aussi dans mon livre, L'approche bonheur, où je décris exactement c'est quoi les valeurs. Premièrement, les valeurs, vous allez voir, fait partie de vos mots racines. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est fondamental, surtout pour s'enraciner avec ce qu'on est en train de vivre actuellement avec la pandémie. Et c'est souvent le fait qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas en cohérence avec nos valeurs parce qu'elles sont plus axées vers l'extérieur, vers les autres, et on a oublié de les ramener à l'intérieur de nous. Et encore là, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que les gens, malheureusement, confondent entre capacité, entre au niveau de l'identité, mais c'est quoi réellement nos valeurs? Et les valeurs, c'est qu'est-ce qui permet d'ouvrir notre cœur? C'est notre motivation profonde. Moi, je dis tout le temps, si on veut motiver quelqu'un, on doit connaître ses valeurs. Et vous savez, la PNL, c'est un coffre à outils avec des questions très puissantes. Donc, il y a des questions qui sont très, très puissantes pour savoir, c'est quoi nos valeurs? D'ailleurs, vous savez, et après, il y a une échelle de valeurs qu'on fait pour savoir comment c'est organisé à l'intérieur de nous, à laquelle est notre première valeur, laquelle est notre deuxième, notre troisième et la quatrième. Parce que des fois, notre ego nous joue des tours et essaie qu'une valeur essaie de prendre le dessus sur l'autre. Et c'est là qu'à ce moment-là, il y a la barre de résistance qui est dans notre cœur, qui fait en sorte qu'on commence à vivre dans le doute. Il y a l'anxiété qui commence à monter. Il y a le stress qui est là. Donc, j'ai créé, à travers l'approche bonhomme, les 7 niveaux de conscience dans le corps, qui permet de savoir l'énergie, comment elle circule, qui permet aussi de voir notre gestuelle par rapport à nos mots qu'on dit, à quel endroit que ça se place, sur notre corps ou à côté de notre corps. Et par rapport à notre langage verbal. Donc déjà, je vous ai mis où j'ai découvert à travers les années à quel endroit se positionne à l'intérieur de notre corps lorsqu'on parle de notre environnement. Lorsqu'on parle de notre environnement, nos mains sont à l'extérieur. Lorsqu'on parle de nos comportements, c'est nos actions et nos réactions qu'on a à ce moment-là, mais nos mains sont plus près de la tête. Au niveau des capacités et des stratégies qu'on utilise. Au niveau des croyances, naturellement, on a des croyances supportantes, mais on a aussi des croyances limitantes. Et dans les croyances, ça inclut aussi les peurs, ça inclut aussi les doutes, ça inclut aussi nos espoirs. Par la suite, vous avez les valeurs. Les valeurs sont situées vraiment au plexus solaire. Et les valeurs nous amènent, je vais reculer un petit peu, nous amènent au niveau de l'identité, au niveau du ventre, de nous connecter à qui je suis et pour donner un sens à ma vie. À quoi je contribue de plus grand? Donc, quand je parle de cohérence et de valeur, c'est justement de créer cette cohérence à l'intérieur de soi pour les 6 premiers niveaux de conscience et d'en prendre conscience. C'est vraiment ça la pleine conscience. D'être présent au moment présent et d'être consciente de
OK, est-ce que je suis en train de nommer une valeur? Est-ce que je suis en train de nommer une croyance? Même qui fait en sorte que c'est une croyance sabotante qui vient saboter mes valeurs. Et c'est à ce moment-là que j'appelle dans mon livre la barre de résistance. Ça, c'est l'énergie de l'ego qui monte la garde. Parce qu'il y a une croyance qui est limitante ou il y a une peur. Donc, l'ego, c'est notre système de défense. Il monte la garde. Lui, ce qu'il veut, c'est nous protéger. C'est ça son intention positive. Parce que l'ego a peur de mourir. Mais à ce moment-là, quand l'énergie de l'ego prend le dessus, mais je suis déconnectée de mes valeurs. Et là, je vis dans l'incohérence de qui je suis vraiment. Il y a une expression au Québec qu'on dit pour être une personne inspirante, que nos babines marchent avec nos bottines. Et c'est là que se crée la cohérence, c'est quand je suis bien connectée avec mes valeurs, avec mon identité, et que ça fait du sens. Donc, c'est de passer à l'intérieur de soi, dans son corps, vers soi, pour après, au niveau du sens, monter vers les autres. Et ce qui est important, c'est de connaître c'est quoi ces valeurs. Moi, je vous dirais, là, c'est la première chose à savoir. Vous savez, actuellement, vivre dans la cohérence, c'est de vivre en équilibre. C'est de vivre dans cette harmonie à l'intérieur de soi. Et être aussi dans le respect de soi. Mais ça commence par à l'intérieur de nous. Et là, ce qu'on perd pied, malheureusement, c'est qu'on sabote et on emmène ces valeurs plus vers l'extérieur que vers l'intérieur de soi. Dans les formations, je répète et je répète de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est super important. Donc, par exemple, si vous avez une valeur respect, mais que vous respectez actuellement plus les autres, que vous vous respectez vous. Voyez-vous, l'environnement est ici, à l'intérieur, et c'est ce qu'on appelle, et ça j'en parle directement dans la formation de base. En plus, dans la formation de base, ça vous permet de déterminer vos 3, 4, 5 valeurs fondamentales. Et ça, pour moi, c'est un pilier à tout le temps se reconnecter. Même moi, ce matin, dans mon lit, je me suis dit, OK, je reviens. Quelle valeur qui m'habite ce matin? Moi, j'ai une valeur respect qui est très forte, une valeur liberté, de sécurité, donc, et d'harmonie. Comment aujourd'hui, je vais m'assurer d'être dans le respect de moi, qui va m'amener d'être dans ma liberté intérieure. La liberté intérieure, c'est une liberté d'expression, c'est une liberté d'être, c'est une liberté de choix. Pour être en mesure justement d'avoir confiance en moi, qui est une capacité, pour être capable de nommer, que ce soit avec mes collaborateurs, que ce soit avec mes enfants, avec des amis, d'être capable de nommer dans cette liberté d'expression et cette liberté de choix. Et d'être dans ma sécurité, mais la sécurité à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui dans mes actions pour ressentir cette sécurité à l'intérieur de moi? Et peut-être plusieurs d'entre vous, comme moi, il y a une valeur qui vous habite qui est très forte, qui est la valeur santé. C'est ce qu'on appelle qu'on a le goût d'aller vers notre santé. Mais c'est quoi? Pour être dans le respect, et là, voyez-vous, ça va s'additionner d'être dans le respect de moi, qui est ma première valeur. Pour être en lien avec ma valeur santé, c'est quoi mes comportements que je vais faire? Bien, je vais peut-être prendre 20-30 minutes pour méditer. Je vais peut-être aller marcher en forêt. 30 minutes, 1 heure, le temps qui est disponible. Et à ce moment-là, je m'enligne directement le matin avec mes valeurs
hein, qui sont là à l'intérieur de moi. Et ça me permet d'aller m'enraciner dans mon identité et donner un sens à mes vies. Et là, ce que ça crée, c'est que ça crée la cohérence. Mes babines marchent avec mes bottines et c'est l'alignement, hein, à la verticale. Et là, je suis alignée dans l'énergie de l'âme et je suis capable de vivre au moment présent. Malgré, hein, ce qui se passe, hein, quand il y a la barre de résistance et l'ego a peur, hein, il y a 3 relations. Entre autres, il y a la relation, hein, justement avec l'environnement, hein, avec le contexte. Actuellement, avec le contexte de la COVID, c'est sûr que ça peut jouer à ma sécurité. Et si je mets le focus sur ma sécurité en lien avec le COVID, au lieu d'aller vers ma santé qui est ma valeur, je vais essayer d'éviter, hein, d'avoir la COVID, mais ça fait que mes stratégies et mes capacités vont être totalement différentes. Je vais peut-être aller marcher, mais je ne marcherai pas dans la même énergie. Je vais marcher pour éviter d'avoir la COVID, au lieu de marcher pour aller vers la santé. Hein? Et c'est ce qu'on appelle en PNL des métaprogrammes aussi, qui nous habitent, qui fait partie de notre systémique intérieur. On parle souvent des postulats. Hein? Les postulats, c'est une philosophie qu'on a, nous, les PNListes. Et on dit que l'être humain est beaucoup plus complexe que les théories le décrivent. Nous avons, hein, tous une organisation à l'intérieur de nous. Et même par rapport à chacune de nos valeurs. Si on y va avec la valeur sécurité, nous allons avoir une organisation qui est reliée avec. Mais ici, hein, quand je vous disais les croyances, hein, qui sont limitantes, il y a aussi les peurs. Hein, quand la barre de résistance se manifeste avec l'ego. Donc, si j'ai peur, justement, d'attraper, hein, le virus dans le contexte, bien, à ce moment-là, il y a peut-être 2 de mes valeurs qui sont affectées, que je sabote, donc ma santé et donc ma sécurité. Qui fait qu'ici, c'est négatif à l'intérieur de moi. Ça se peut que dans mon identité, je ressente, par exemple, de l'impuissance face à ce qui se passe, que je ne sens pas que je suis dans le pouvoir de ma vie, parce que je ne suis pas dans le pouvoir de l'âme à ce moment-là. Hein? Là, je suis plus dans un alignement à l'horizontale qui est relié à l'énergie de l'ego. Donc, de connaître ses valeurs, ses capitales, et de savoir laquelle prime par-dessus l'autre. Donc, c'est vraiment ce que je veux vous amener, hein, aujourd'hui, de prendre conscience. Et quand, justement, vous êtes, hein, par rapport au contexte, dans la peur, vous faites quand même des actions, c'est sûr. Mais c'est quoi les stratégies qui sont différentes? Peut-être que vous vous mettez une grande pression de dire « Ah, c'est important de méditer, c'est important d'aller marcher », mais en même temps, vous le faites dans quelle énergie? Est-ce que c'est fait dans la légèreté ou c'est fait dans la lourdeur? Ça devient une obligation, ça devient un « il faut », ça devient un « il doit ». Et c'est ce qui fait que c'est lourd. Tandis que quand on est dans l'énergie de l'ego, on y va avec la santé, on y va avec la sécurité, on est dans le moment présent, on sait exactement à l'extérieur ce qui se passe et que c'est réel, c'est là. Cependant, je choisis de le faire dans la légèreté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et toute cette systémique à l'intérieur de vous, toute votre organisation à l'intérieur de vous. C'est tellement, vous savez, la sagesse. Hein? Le livre, c'est d'ailleurs, hein, développer la sagesse du corps. Mais pour moi, développer la sagesse du corps, c'est d'abord de décider d'apprendre à se connaître.
et d'apprendre à se connaître en profondeur pour venir découvrir ces mots racines qui sont ici. Hein? Parce que si je suis vraiment dans l'énergie de l'âme, je suis bien alignée avec ma valeur respect, je me respecte moi, je m'enligne avec ma valeur santé, sécurité, je suis dans la liberté de faire mes choix. Je peux aller marcher, je peux décider de ne pas aller marcher. Je suis libre de choisir d'aller marcher 15 minutes ou d'aller en marcher 30. Hein? C'est moi qui décide. Donc, ça m'amène justement à me sentir dans cette puissance au niveau de l'âme, de me sentir libre au niveau de mon identité dans le moment présent. Et quel sens ça donne à ma vie? Mais peut-être que ça me permet justement de devenir une personne inspirante, de faire une différence, hein? D'apporter peut-être du calme et la paix alentour de moi. Donc, encore là, c'est des choix, hein? C'est des choix qu'on choisit de faire. Donc, ce que moi, je vous invite, c'est vraiment hein, d'aller au niveau de vos valeurs, qui fait partie de la formation de base en PNL. Donc, il y a une formation de base qui a lieu le 30 et 31 janvier, plus une autre avant-midi, c'est en direct sur Zoom. Et vous avez aussi du 2 au 4 février, de 8h30 à 13h, 3 avant-midi, plus une autre avant-midi qui est enregistrée, celle-ci, et si vous n'êtes pas là, bien, vous pouvez la revoir. Mais moi, je vous invite vraiment, vraiment, parce que c'est un outil incroyable, les valeurs, et c'est ce qui vient ouvrir et créer la cohérence et ouvrir votre cœur. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir assisté à ce Love Live, comme je l'appelle. Et bien sûr, je vais vous faire d'autres Love Live. J'espère que ça vous a permis de faire des liens avec vous dans votre vie, de vous rendre compte qu'il y a peut-être des valeurs que vous êtes moins alignés avec, qui sont plutôt axées sur l'extérieur. Et l'important, c'est de les ramener à l'intérieur de vous. Donc, le respect de vous, l'harmonie à l'intérieur de vous, le respect de vous. Hein, la liberté de choix, la liberté d'expression, la liberté d'être. Hein, c'est peut-être la justice aussi qui est là pour vous. C'est peut-être la simplicité qui est là. Mais vraiment d'aller toucher et de voir, mais c'est quoi ma croyance qui est reliée? Et c'est quelle capacité? Hein, je peux avoir une capacité, par exemple, de confiance. Hein? Et la confiance, justement, peut être reliée à ma valeur sécurité. Je peux avoir une capacité d'authenticité avec une valeur qui est la vérité. Pour moi, c'est important, la vérité. Et vous savez, les valeurs, c'est qu'est-ce qui est si important pour toi? Ça devient une motivation profonde à l'intérieur de nous. C'est qu'est-ce qui fait que ça nous permet de passer à l'action. C'est tellement profond et ça te fait tellement de sens dans notre vie. Et moi qui aime comprendre, avec les valeurs, puis je vois les étudiants, quand ils trouvent leurs valeurs, c'est comme ils sont capables de voir tout leur passé et de voir à chaque endroit où ils se sont sabotés. Et chaque endroit qui fait en sorte que, wow, j'ai été capable de m'accomplir parce que j'étais justement en cohérence avec mes valeurs, avec qui je suis profondément. Donc, je vous invite justement à créer cette connexion à l'intérieur de vous et de vivre en cohérence, de vivre dans cette paix intérieure, dans cette harmonie à l'intérieur de vous. Et la légèreté, ça fait toute la différence de s'ancrer, de s'enraciner dans ces mots racines. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, donc je pourrais les lire. Justement,
répondre. Hein? S'il y en a qui ont des questions. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on se voit bientôt.